L'archiduchesse Marie-Antoinette naquit à Vienne, en Autriche, en 1755. 15e enfant de l'empereur du Saint-Empire romain germanique François Ier et de la puissante impératrice habsbourgeoise Marie-Thérèse, elle grandit dans un monde de faste et de pouvoir. Pour sceller une nouvelle alliance entre l'Autriche et la France, ennemies de longue date, forgée pendant la guerre de 7 ans, les monarques autrichiens offrirent la main de leur plus jeune fille au dauphin Louis-Auguste, héritier du trône de France. Le 7 mai 1770, la jeune fiancée de 14 ans fut remise à la délégation française sur une île au milieu du Rhin, avant de rejoindre le château de Versailles dans une somptueuse procession. Le lendemain, après avoir rencontré son futur époux, le futur Louis XVI, alors âgé de 15 ans, ils furent unis lors d'une fastueuse cérémonie au palais. Le mariage de Marie-Antoinette et Louis-Auguste fut le fruit des intrigues politiques de l'époque. Quelques heures seulement après leur première rencontre, le grand-père du marié, le roi Louis XV, accompagna les jeunes adolescents à leur chambre pour leur première nuit de noces. Après avoir béni leur lit et les avoir embrassés, il se retira pour leur permettre de concevoir un héritier. Mais cette nuit-là, rien ne se passa entre les deux jeunes gens, à peine présentés. Apparemment, il ne se passa rien non plus pendant les 7 années suivantes. Le dauphin souffrait d'une affection douloureuse qui le rendait impotent, et bientôt, les ragots de la cour se répandirent à travers l'Europe. En 1777, Marie-Thérèse envoya son fils, l'empereur Joseph II, à Versailles pour intervenir. Le problème fut résolu, soit parce que Louis XVI, désormais roi, subit une opération pour corriger son état, soit, selon les mots de Joseph II, parce que le couple était « deux parfaits fainéants ». Un an plus tard, Marie-Antoinette donna naissance au premier de leurs 4 enfants. Contrairement aux années où elle fut reine, Marie-Antoinette séduisit d'abord le public français. Lors de sa première apparition à Paris, une foule de 50 000 personnes devint si incontrôlable qu'au moins 30 d'entre elles périrent piétinées. Comme le raconte Will Bashor dans son livre La tête de Marie-Antoinette, le coiffeur royal Léonard Autier devint l'un des confidents les plus proches de la reine, créant pour elle des coiffures défiant la gravité, s'élevant parfois à plus d'1 mètre de hauteur. Autier ornait ses extravagants poufs de plumes, de bibelots et même, un jour, d'une maquette géante du navire de guerre français La Belle Poule, en hommage à la destruction d'une frégate britannique. Pendant que les paysans mouraient de faim dans les campagnes françaises, Marie-Antoinette fit construire le petit hameau, un village utopique avec lac, jardin, chaumière, moulin à eau et une ferme, sur les terres du palais. La reine et ses dames d'honneur s'y déguisaient en paysannes, jouant les laitières et les bergères dans ce décor bucolique. Les dépenses somptuaires de Marie-Antoinette pour des fantaisies comme le petit hameau indignèrent les révolutionnaires, qui lui attribuèrent le surnom de « Madame Déficit ». On raconte qu'informée que les paysans français manquaient de pain, la reine aurait répondu avec dédain qu'ils mangent de la brioche. Pourtant, aucune preuve n'atteste que Marie-Antoinette ait jamais prononcé cette phrase célèbre. Cette formule, utilisée pour dénoncer l'indifférence des royaux, apparut bien avant son arrivée en France. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau l'attribua à Marie-Thérèse, princesse espagnole épouse de Louis XIV en 1660. Elle fut aussi associée aux 2 tantes de Louis XVI avant d'être apocryphement liée à Marie-Antoinette. 9 mois après l'exécution du roi déchu Louis XVI, le tribunal révolutionnaire jugea l'ancienne reine pour des accusations fabriquées de toutes pièces contre la République française, trahison, débauche sexuelle et même relations incestueuses avec son fils Louis-Charles, forcé de témoigner contre sa mère. Après un simulacre de procès de 2 jours, un jury exclusivement masculin la déclara coupable de tous les chefs d'accusation et la condamna à mort à l'unanimité. Après son exécution, le corps de Marie-Antoinette fut placé dans un cercueil et jeté dans une fosse commune derrière l'église de la Madeleine. En 1815, après la restauration des Bourbons et l'exil de Napoléon, Louis XVIII ordonna l'exhumation des corps de son frère aîné Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ils furent inhumés ensemble, aux côtés d'autres membres de la famille royale française, dans la basilique de Saint-Denis.